Au programme de ton Automoto Express, 78 000 € pour une Hyundai Ioniq 5, une nouvelle Bugatti Chiron Pure Sport Grand Prix, bientôt un SUV Renault chez Mitsubishi, le trophée Andros c'est fini, plus de 1300 chevaux dans une berline chinoise et la collaboration Fiat Disney. Automoto Express, c'est parti. The shadow of your smile when you... La Hyundai Ioniq 5N débarque en France. Quelques mois après sa présentation officielle, la Hyundai Ioniq 5N va débarquer chez nous. Si tu n'as pas entendu parler de ce monstre, laisse-moi t'expliquer. Grâce à ses deux moteurs électriques, la coréenne développe jusqu'à 650 chevaux en mode boost, de quoi abattre le 0 à 100 en 3 secondes 4. Toute cette puissance est gérée par une transmission intégrale. Et pour le fun, elle peut être basculée en mode drift pour réaliser des gros travers. Pour encore plus de fun, cette Ioniq 5N reproduit la sonorité d'un moteur thermique dans l'habitacle grâce à un système, histoire de lutter contre la monotonie des sportives électriques. Il est associé à des palettes au volant qui simulent le passage de vitesse d'une boîte à double embrayage, comme une voiture thermique. En revanche, le point noir, c'est le tarif. Elle s'affiche à 78 000 €, ce qui est quasiment le prix d'une BMW M2 de 460 chevaux, même si la Ioniq 5N ne souffre d'aucun malus. C'est forcément le sujet de la question du jour. Préfères-tu acheter une Ioniq 5N ou une BMW M2? Dis-nous tout dans les commentaires. Une nouvelle Bugatti Chiron personnalisée. Le département personnalisation de la marque française qui a vu le jour en 2021 a encore frappé en dévoilant la troisième et dernière Chiron Pure Sport Grand Prix. Avec cette série spéciale, la marque rend hommage à son passé en compétition et plus particulièrement à la victoire de Louis Chiron au Grand Prix de France 1931 avec une Type 51. Cette Pure Sport Grand Prix, propulsée par un W16 de 1500 chevaux, se distingue des autres Chiron par sa livrée blanche, noire et rouge. Tous les détails, comme le numéro 32 sur les portes ou les logos EB sur les ailes, ont été peints à la main. Bugatti n'a malheureusement pas dévoilé les photos de l'intérieur, mais on peut voir que les ceintures de sécurité sont également rouges. On n'a pas résisté à te montrer les deux premières Pure Sport Grand Prix. On a une petite préférence pour cette version grise et noire très sombre et agressive. Un SUV électrique chez Mitsubishi. La marque aux losanges s'est engagée à fournir à Mitsubishi un véhicule électrique, un SUV plus précisément, qui devrait être produit en France. Et ce, contre une participation de 200 millions d'euros dans Ampère, la nouvelle marque du groupe Renault dédiée aux véhicules électriques. On ne sait pas grand chose à son sujet pour l'instant, mais selon le média allemand Automobilwoche, ce futur SUV électrique devrait reposer sur la même plateforme que le nouveau Scénic, qui, on le rappelle, est devenu tout électrique. On espère seulement que Mitsubishi ne se contentera pas uniquement de rebadger le Scénic. Une stratégie que la marque japonaise a déjà utilisée ces derniers temps avec la Colt et la SX, qui sont, comme tu peux le voir, des Renault Clio et Captur. Le trophée Andros, c'est fini. Au pied de la Tour Eiffel, les organisateurs ont annoncé que la 35e édition sera la dernière. Le trophée Andros est l'un des plus importants championnats de course sur glace. La première édition a eu lieu en 1990. Pour justifier son arrêt, les organisateurs ont mis en avant les changements climatiques. La direction de ce championnat avait déjà pris une décision assez forte en 2019 avec le passage au tout électrique. Depuis, toutes les voitures engagées étaient forcément 100% électriques. C'est un monument du sport automobile français qui va disparaître. Depuis 1990, c'est plus de 2000 pilotes qui se sont affrontés sur la glace. Des grands noms ont participé comme Alain Prost, Sébastien Loeb ou encore Romain Grosjean. La finale de cette ultime édition aura lieu sur le circuit de Superbès près de Clermont-Ferrand. On n'y voit rien. Il y a des bouts de carrosserie partout. C'est un véritable champ de mine. Une chinoise dopée aux hormones. La jeune marque chinoise Ifi a dévoilé la Ifi A, une berline hyper sportive au look très exubérant qui doit débarquer sur les routes en 2025. Ifi est une marque très récente. Elle a vu le jour en 2019. Elle ne commercialise pour l'instant que 2 véhicules et puis elle a débarqué en Europe il y a quelques mois seulement. Pour concevoir ce modèle basé sur la Ifi Z, une berline, la marque chinoise s'est associée à l'allemand Apollo Automobile, anciennement Gumpert, connu pour avoir produit de l'Apollo. Et ils n'ont pas fait les choses à moitié en lui offrant de grosses ailes et un énorme aileron. Elle semble bodybuildée. Ils lui ont offert beaucoup de puissance, énormément de puissance même. Les 3 moteurs électriques développent 1305 chevaux. Selon Ifi, la berline Hypercar peut abattre le 0 à 100 en 2 secondes et foncer à plus de 290 km/h. On attend d'en connaître l'autonomie et surtout le prix. Fiat fête les 100 ans de Disney.
Pour fêter les 100 ans de la création de la Walt Disney Company, le constructeur italien a imaginé 5 Topolino, son quadricycle urbain inspiré par Mickey Mouse. Quel est le lien entre Fiat et Disney? En italien, Topolino veut dire bébé souris, c'est aussi le nom donné à Mickey Mouse de l'autre côté des Alpes, et c'est surtout le surnom donné par les Italiens à la toute première 500 qui a vu le jour dans les années 30. 4 des 5 Topolino ont été conçus par le centre de style de Fiat et la dernière est signée par Giorgio Cavazzano, célèbre artiste des studios Disney. À Automoto, notre choix s'est porté sur la Topolino Historical. Elle rend hommage au tout premier court-métrage de Disney. Pour ceux qui s'imaginaient déjà derrière le volant de ces Topolino Mickey, elles ne sont malheureusement pas destinées à la vente. C'est dommage, ça aurait pu être sympa de les voir au coin de la rue. Avant de se quitter, on va revenir sur la question d'hier. On vous demandait votre avis sur la décision de la mairie de Paris de limiter à 50 km/h le périphérique. Vous avez été nombreux à manifester votre mécontentement, très nombreux même. Pour vous, abaisser la vitesse à 50 km/h est une très mauvaise nouvelle. Le temps passé dans les bouchons va considérablement augmenter. Certains ont quand même essayé de prendre la nouvelle avec humour, comme Sirocco qui essayera peut-être de pousser sa voiture. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode. Bonne soirée, allez ciao!